Bonjour. Cette vidéo a pour but de vous familiariser avec les transports en commun de Venise, sauf le Vaporetto. Le Vaporetto, j'ai d'autres vidéos, j'en ai parlé à part. Il reste donc les bus, le tram et le people mover. Je vous explique. D'abord les bus. Les bus, vous avez trois cas de figure pour les bus. Vous avez des bus de compagnie privée, ATVO ou Barzi Service. ATVO est une compagnie privée qui dessert indifféremment les deux aéroports, l'aéroport de Trévise jusqu'à Venise et le transfert de Marco Polo jusqu'à Venise. Et ATVO a également d'autres lignes dans la région. C'est une compagnie privée qui ne fonctionne pas donc avec le Vaporetto. Et puis vous avez une deuxième compagnie privée qui est moins connue, moins utilisée, mais c'est un peu dommage qu'elle soit moins utilisée et moins connue parce que c'est Barzi Service qui relie uniquement donc l'aéroport de Trévise à Venise et vice-versa, mais par autoroute. C'est-à-dire que le trajet est moins long, au même tarif, mais moins long. Alors, est-ce que c'est un inconvénient ou pas que Barzi Service s'arrête au Tronchetto? Les autres bus s'arrêtent Piazzale Roma, c'est-à-dire c'est le terminus de tous les bus, toute la circulation routière s'arrête là, et vous avez une infinité de Vaporetto. Vous allez trouver tout ce que vous voulez comme Vaporetto, Piazzale Roma. Au Tronchetto, non. Au Tronchetto, c'est le grand parking de Venise, très proche du port de croisière, et là vous avez beaucoup moins de Vaporetto. Alors vous en avez, hein, mais vous en avez moins. Par contre, depuis le Tronchetto, vous avez ce qu'on appelle le People Mover. Alors le People Mover, qu'est-ce que c'est? C'est un métro aérien automatique qui a trois stations, hein, qui relie en fait le port, le parking du Tronchetto et le Piazzale Roma. C'est-à-dire qu'en 2-3 minutes, même pas, depuis le Tronchetto, depuis la descente de votre bus Barzi Service, vous arrivez Piazzale Roma avec ce People Mover. Voilà. Donc c'est à moitié un inconvénient d'arriver au Tronchetto. Voilà pour les compagnies privées. Donc ATVO qui relie les deux aéroports jusqu'à Venise et Barzibus qui relie par autoroute, donc plus rapidement, l'aéroport de Trévise à Venise. Et puis vous avez la compagnie publique ACTV, la même qui gère également les Vaporetto. Donc vous avez les mêmes billets aux mêmes conditions, pratiquement, sauf le tarif. Si vous prenez que le bus, ça va coûter moins cher que le Vaporetto, hein, mais pour un billet simple. Mais vous pouvez avoir des billets à durée limitée, 24, 48, 72 heures ou 7 jours, qui vous permettent indifféremment de prendre le bus ou le Vaporetto. Attention, ACTV, c'est une compagnie de l'agglomération de Venise. Donc Venise, le Lido, Mestre, Marghera, en gros. Voilà. Et tant que vous restez dans ces limites-là, vous avez en fait les conditions du Vaporetto, c'est-à-dire vous pouvez acheter un forfait qui vous permet de circuler librement de façon illimitée sur les bus ACTV dans l'agglomération. Mais pas l'aéroport. L'aéroport Marco Polo, lui, est en dehors de l'agglomération, donc le tarif est particulier. C'est un billet particulier qu'il faut acheter en plus. Et pareil, si vous sortez de l'agglomération, si vous allez à Dolo par exemple, ben là il va falloir payer un autre billet particulier. Voilà. Une chose importante à savoir, c'est que quoi? Oui, c'est qu'il y a également des trams. Il y a des trams qui circulent dont une ligne arrive jusque Piazzale Roma encore à Venise. C'est très intéressant parce que le tram est plus facile d'accès, j'ai envie de dire, hein, plus facile à maîtriser que les bus. Voilà. Alors ça existe aussi, c'est également géré par l'agglomération, par ACTV. Donc bus, ACTV, tram et Vaporetto peuvent être empruntés avec le même billet, sous réserve que vous ayez un billet à durée limitée, 24, 48, 72 heures ou 7 jours, et que vous ne sortiez pas de l'agglomération. Donc Mestre, Marghera, voilà. Et puis Venise, le Lido. Voilà. Voilà le principe. Alors ce qui est intéressant dans cette vidéo, enfin j'espère, c'est premièrement d'avoir mis en valeur Barzi Service, qui est une compagnie qui est moins connue, mais qui va plus vite
que ATVO. Donc, après, vous faites votre choix. Mais enfin, sachez que ça existe. Et puis, autre chose, c'est que ça vous permet maintenant de réfléchir avant de réserver un hébergement en dehors de Venise, de savoir non seulement s'il est bien dans l'agglomération vénitienne ou pas, parce qu'au niveau des transports, ça ne va pas être la même chose, et puis surtout, jusqu'à quelle heure fonctionnent les bus la nuit. Et oui, le Vaporetto, il fonctionne toute la nuit. Il est moins fréquent, mais enfin, vous en avez. Vous pouvez aller n'importe où en Vaporetto, il n'y a pas de souci, en pleine nuit. Par contre, le bus, non. Les bus, ils s'arrêtent alors selon les lignes, 8h30, 9h30, 11h, mais il n'y a pas de bus toute la nuit. Autrement dit, quand on va visiter Venise, c'est quand même intéressant de visiter Venise la nuit. C'est presque plus magique. Puis en plus, il y a moins de monde. Hein, alors franchement, profitez-en. Il faut visiter Venise la nuit, mais il faut le faire sous réserve qu'on puisse rentrer en bus lorsqu'on a réservé à Mestre ou Marghera. Oui, ou ailleurs. Donc, avant de réserver votre hôtel ou votre hébergement à Mestre, Marghera ou ailleurs, en dehors de Venise, demandez bien aux responsables, demandez bien à l'hôtel ou aux particuliers chez qui vous louez, quels sont les bus, quelles sont les lignes de bus qui les relient à Venise et jusqu'à quelle heure elles fonctionnent la nuit. C'est très important. C'est très important pour vous. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a donné des armes, en fait, pour mieux vous organiser avec les transports en commun à Venise.